La vie peut parfois vous présenter des scénarios auxquels vous n'auriez jamais pensé, comme dans un cauchemar. Mon monde était idéal, un mari prospère, une maison confortable et une famille heureuse. Mais il a suffi d'une étincelle pour tout bouleverser. Je n'aurais jamais imaginé qu'une rencontre changerait ma vie à jamais. La trahison qui a suivi a suscité en moi des émotions profondes, et je me suis retrouvée au cœur d'un triangle amoureux dont il n'y avait pas d'échappatoire. Tout a commencé un jour ensoleillé, lorsque j'ai rencontré son père. Je m'appelle Catherine et je vis dans une petite ville confortable de Savannah, en Géorgie. Mon mari, Michael, et moi n'avions pas d'enfants, mais cela ne nous a pas empêchés de profiter de la vie et l'un de l'autre. Michael est un avocat à succès et je travaille comme manager dans une galerie d'art locale. Notre relation a toujours semblé forte et remplie d'amour, mais il s'est avéré qu'il y avait plus de choses cachées sous la surface que je n'aurais pu imaginer. Ce jour-là, Michael a proposé de passer le week-end avec ses parents dans leur villa de campagne. Je savais que son père, George, était récemment revenu d'un long voyage d'affaires et Michael souhaitait passer plus de temps avec lui. George était un homme charismatique et charmant, malgré la cinquantaine. Grand, aux cheveux argentés et à la virilité affirmée, il inspirait toujours respect et admiration. À notre arrivée à la villa, George nous a accueillis à bras ouverts. La soirée était chaleureuse et paisible. Nous avons dîné sur la terrasse, ri et évoqué le passé. Cependant, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que George me regardait de temps en temps, un peu plus longtemps que d'habitude. Après le dîner, Michael a décidé qu'il était temps d'aller se coucher, et George a proposé une promenade dans le jardin, que j'ai acceptée avec plaisir. Nous avons erré le long de sentiers étroits entourés de buissons en fleurs. Il parlait de la vie, du travail et du passé. J'ai ressenti un lien invisible se former entre nous, quelque chose de plus que de simples moments en famille. J'ai essayé de ne pas trop y penser, mais ce sentiment a persisté. Le lendemain, nous avons passé du temps au bord du lac, à faire du bateau et à nager. George était en pleine forme, et je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer son regard quand il pensait que je ne le voyais pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui faisait battre mon cœur plus vite. Le soir, lorsque Michael est parti en ville pour affaires, George nous a invités à nous retrouver sur la terrasse pour un verre de vin. Nous nous sommes assis sur des chaises moelleuses, profitant de la douce soirée d'été. La conversation coulait facilement, mais à un moment donné, elle est devenue plus personnelle. George a commencé à parler de sa vie, de la difficulté de rester loin de sa famille et du manque de proximité et de compréhension. Je l'ai écouté, et je n'ai pas pu m'empêcher de sympathiser. À un moment donné, il s'est penché vers moi et a dit « Catherine, tu n'as aucune idée de combien tu comptes pour moi. » Ces mots étaient si sincères que j'ai ressenti une vague d'émotion m'envahir. Le lendemain matin est arrivé trop tôt. Je me suis réveillée avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, réalisant que quelque chose s'était passé la nuit précédente qui avait tout changé. Michael était déjà parti courir, me laissant seule avec mes pensées et mes souvenirs du baiser avec George. Je n'étais pas sûre de ce qui allait se passer ensuite, mais je n'ai pas pu résister à ce sentiment. Il a pris ma main, et je ne me suis pas éloignée à ce moment-là, car il me semblait juste que nous méritions tous les deux un peu de chaleur et d'attention. Ses lèvres étaient douces et chaudes, et j'ai senti tout en moi trembler à ce contact. Ils m'ont offert une tasse de café, et je me suis assise à côté de lui, essayant d'agir aussi naturellement que possible. Catherine, je ne sais pas comment cela s'est produit, mais je suis sortie pour rejoindre George, qui était assis sur la terrasse avec une tasse de café. Nos regards se sont croisés, et j'ai vu la même confusion et la même culpabilité dans son regard que je ressentais moi-même. Nous n'avons pas dit un mot, mais la tension entre nous était évidente. J'ai hoché la tête en accord avec ces mots, alors qu'il commençait à prendre une gorgée de sa tasse. Même si c'était inapproprié sur le moment, il semblait que nous en avions tous les deux besoin. « George, je ne sais pas comment l'exprimer, mais nous devons y mettre un terme, » ai-je dit. Michael a baissé la tête, et j'ai pu voir l'angoisse dans ses yeux. « Je ne peux pas le trahir, » a-t-il murmuré. C'était une erreur. « Tu as raison, nous devons trouver un moyen d'oublier, » ai-je répondu, mais oublier n'était pas si simple. Toute la journée s'est écoulée dans un silence oppressant. Michael n'a rien remarqué d'inhabituel, mais j'ai senti qu'un gouffre s'était formé entre George et moi, un gouffre difficile à combler. Le soir, lorsque Michael est parti pour affaires, George s'est approché de moi dans la cuisine. « Catherine, nous devons parler », a-t-il dit, et je savais que cette conversation était inévitable. Nous sommes sortis sur la terrasse et nous nous sommes assis sur la même chaise où tout avait commencé la nuit précédente. « Je ne peux pas arrêter de penser à toi », a avoué George en me regardant dans les yeux. « Je sais que c'est mal, mais je ne peux pas ignorer ce que je ressens. » Ces mots ont déclenché une tempête d'émotions en moi. D'un côté, j'ai compris que cela pourrait ruiner ma vie, mais de l'autre, je ne pouvais pas nier que je ressentais la même chose. « George, je ne peux pas l'ignorer non plus. Mais nous devons faire attention.
Michael ne doit pas le découvrir, ai-je dit. Il a acquiescé. Bien sûr, mais nous devons trouver un moyen de gérer nos sentiments et de décider quoi faire ensuite. À ce moment-là, Michael est revenu à l'improviste. Il est entré sur la terrasse et nous a trouvés juste au moment où George me tenait la main. Michael s'est arrêté et nous a regardés avec surprise. Que se passe-t-il ? A-t-il demandé d'une voix tendue. J'ai rapidement retiré ma main et j'ai essayé de préciser que nous ne faisions que converser. Michael, nous parlions de combien c'était difficile pour moi d'être loin de la famille, et Catherine m'aidait comme une belle fille aimante. Michael nous a regardés tous les deux, et j'ai remarqué du doute dans ses yeux. D'accord, je te crois. Mais quelque chose ne semble pas correct, a-t-il dit, et ses mots sont restés suspendus dans l'air comme une menace. Au cours des jours suivants, la tension dans la maison a augmenté. George me parlait de son voyage d'affaires et des défis au travail quand il a remarqué mes pensées. Bien que Michael ait fait un effort pour agir normalement, je pouvais dire qu'il avait un soupçon. Il a été soudainement appelé à travailler dans une autre ville pendant quelques jours, alors il a fait ses bagages et est parti, laissant George et moi seuls à la maison. Ces jours-là étaient à la fois exaltants et douloureux. George a essayé d'engager la conversation pour briser le malaise, mais c'était presque impossible. Un soir, alors que nous étions à nouveau sur la terrasse, il a brusquement déclaré « Catherine, je ne peux pas. Je t'adore, ne le cache plus. » Nous nous sommes assis dans un coin de la terrasse, à l'abri des regards indiscrets, et le monde a semblé cesser d'exister. Le lendemain matin, je me suis réveillée au doux contact des lèvres de George sur les miennes. J'étais allongée dans mon lit quand il est entré dans ma chambre et m'a embrassée doucement, comme pour vérifier si c'était un rêve. Sa voix était pleine de sincérité et de désespoir, et j'ai senti la chaleur se répandre dans ma poitrine. « Je t'aime aussi, George », ai-je murmuré en réponse, réalisant que notre romance avait franchi une ligne à partir de laquelle il n'y avait pas de retour en arrière. J'ai ouvert les yeux et je l'ai vu debout à côté du lit, ses yeux remplis de tendresse et de passion. Sans dire un mot, je l'ai serré dans mes bras et je l'ai attiré contre moi, sentant la chaleur de la nuit en moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un long et passionné baiser. George s'est lentement allongé à côté de moi, et j'ai ressenti son contact à la fois doux et confiant, me faisant trembler de plaisir. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et il semblait que le monde entier avait cessé d'exister. « Catherine, je ne peux plus attendre », a murmuré George, sa voix rauque de désir. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Sans nous séparer, nous avons commencé à nous déshabiller. Quand nous nous sommes finalement allongés sur le lit, George était déjà au bord du gouffre. Nous avons fusionné en un seul être, et ce moment était absolument parfait. Son rythme correspondait parfaitement au mien. Nos corps se sont mouvés ensemble, et j'ai senti nos âmes fusionner en une seule. Le monde entier a disparu, ne laissant que ce moment, cette passion, cette proximité complète et absolue. J'ai ressenti des vagues de plaisir me submerger. Ce moment était magique. J'ai crié de joie. George me serrait fort dans ses bras, son souffle se mêlant au mien. George a dit en me regardant dans les yeux, et j'ai souri, sentant mon cœur se remplir de paix et de tranquillité. Oui, c'était mémorable. Nous étions allongés côte à côte, nos corps tremblaient encore des suites de cet amour incroyable. Catherine, j'ai répondu, et les jours suivants se sont écoulés dans un flou. Nous avons tous les deux réalisé que cet événement avait changé de façon permanente qui nous étions. Nos journées étaient remplies de conversations, de rires et de passion, alors que nous nous retrouvions dans les bras l'un de l'autre encore et encore, chaque fois aussi excitant et beau que la première fois. Je sentais nos sentiments se renforcer chaque jour, et j'ai compris que je ne pouvais plus vivre sans George. Cependant, la réalité est revenue progressivement, et je savais que Michael reviendrait bientôt. Nous essayions de ne pas quitter la maison pour éviter d'attirer l'attention et passion, plutôt notre temps, à profiter de la compagnie de l'autre. George était tendre et attentionné, et sa présence m'a donné un sentiment de sécurité et d'amour que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Les jours suivants ressemblaient à un conte de fées, et nous avons dû prendre une décision difficile sur ce qu'il fallait faire ensuite, sans précipitation ni stress. George et moi avons apprécié chaque seconde de notre temps ensemble. Nous avons ri comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps et avons discuté de tout. Un soir, dans le jardin, nous avons décidé de préparer le dîner ensemble, et la cuisine était remplie d'une atmosphère légère. Nous avons plaisanté, ri et apprécié chaque instant. George était au fourneau pendant que je coupais des légumes, et il est venu derrière moi pour me serrer dans ses bras. George était une source de joie et de tranquillité pour moi, et sa présence me procurait un sentiment de sécurité et de bonheur. Nous passions nos soirées sur la terrasse à profiter des chaudes nuits d'été, et il me lisait de la poésie. Nous parlions de livres, de films et de rêves. Il semblait que tout s'était arrêté et que le monde entier nous appartenait. Je me suis tournée vers lui et nous avons partagé un doux baiser.
Nous étions tellement absorbés l'un par l'autre que nous n'avons pas vu la porte s'ouvrir brusquement. La voix de Michael s'est fait entendre alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. Son visage affichait un mélange d'angoisse, de rage et de perplexité. « Que se passe-t-il, Michael ?» « Ce n'est pas ce que tu penses », ai-je tenté de dire, mais Michael s'était déjà approché de moi. Son visage en colère, il a demandé « Comment as-tu pu embrasser mon père ?» Sa voix était pleine de colère et je me suis éloignée de George. « Comment as-tu pu faire ça ?» Le sang s'est vidé de mes joues. Michael m'a laissé avoir une conversation calme. George a tenté d'intervenir. Nous pouvons donner une explication, mais Michael a arrêté d'écouter et s'est jeté sur George. Une bagarre s'en est suivie, et ils se sont battus dans la cuisine, cassant la vaisselle et les meubles. J'ai crié, mais personne n'y prêtait attention, et les coups volaient dans toutes les directions. J'ai vu du sang. Finalement, j'ai réussi à dire « Arrêtez tous les deux, ça ne va rien résoudre ». Michael a arrêté de respirer et m'a regardé avec des yeux lourds. J'ai été témoin de trahison et d'angoisse. Je t'ai aimé, je te faisais confiance, et j'étais à court de mots. Les mots se sont figés dans ma gorge, et tout ce que je pouvais faire était de le fixer avec des yeux suppliants. George se tenait à côté de moi, haletant, son visage déchiré et meurtri. Michael s'est tourné vers George et a dit « Tu es mon père ». George a tenté d'expliquer à Michael « Je comprends ce que tu ressens, mais c'était plus fort que nous. Nous n'avions pas prévu cela ». Michael s'est détourné de lui, son visage exprimant dégoût et colère. « Je ne veux plus jamais te revoir », a-t-il déclaré en rassemblant ses affaires sans dire un mot. J'ai essayé de l'arrêter, je l'ai supplié de rester en conversation, mais il a refusé. Des larmes ont coulé sur mes joues pendant que je le voyais partir. Dans le silence qui a suivi, j'ai ressenti le poids de ce qui s'était passé s'enfoncer en moi. Je me tenais dans la cuisine, me sentant perdu. J'ai réalisé que notre tranquillité avait été définitivement perturbée. George s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras, mais nous avons tous deux ressenti que rien ne pouvait améliorer les choses. Nous nous sommes alors sentis coupables et désespérés, réalisant que nous avions ruiné la vie de quelqu'un que nous aimions. Au cours des jours suivants, nous avons essayé de contacter Michael pour lui expliquer et lui demander pardon, mais à chaque fois, nous avons été accueillis par un silence glacial. George a suggéré que nous allions chez lui pour lui parler en face à face, ce que j'ai accepté, même si j'avais peur d'être refoulé. Nous sommes montés dans la voiture et avons conduit jusqu'à son appartement en ville. La route semblait interminable et mon esprit était en désordre. Que lui dirions-nous à notre arrivée ? Michael était chez lui. J'ai frappé à la porte, mon cœur battant la chamade. Après quelques minutes sans réponse, la porte s'est ouverte, révélant Michael debout là, l'air distant et sérieux. « Michael, s'il te plaît, donne-nous une chance de t'expliquer. » Il nous a lancé un regard glacial alors que je commençais à retenir mes larmes. « Catherine, qu'y a-t-il à expliquer ?» George s'est avancé et a essayé de trouver les mots justes, disant que nous l'avions tous les deux trahi. « Tu comprends ce que tu ressens, Michael, mais c'était plus fort que nous. Nous ne voulions pas te blesser, c'est juste une excuse. » Michael a répondu en regardant son père avec déception et amertume. « Vous saviez tous les deux ce que vous faisiez. S'il vous plaît, Michael, nous regrettons tous les deux ce qui s'est passé. Rien ne peut arranger ça, je ne veux rien avoir à faire avec aucun d'entre vous. » Il a secoué la tête, ses yeux remplis de chagrin et de rage, tandis que d'autres larmes coulaient sur mes joues. Le poids de ce qui s'était passé retombait sur moi. George a essayé de continuer, mais Michael l'a interrompu d'un geste de la main. « Vous n'êtes pas des pères pour moi, vous n'existez plus tous les deux. Partez et n'essayez plus de me contacter. » Michael a dit cela en nous claquant la porte au nez. Je suis resté sur le pas de la porte, sans voix et immobile, et George m'a fait un câlin, mais cela ne suffisait pas à apaiser mes sentiments. Dans les jours qui ont suivi, nous sommes lentement retournés au véhicule et sommes rentrés chez nous dans un silence total. J'ai essayé de vivre ma vie normalement, mais tout semblait dénué de sens et vide. George a essayé de m'aider, mais je pouvais voir qu'il avait aussi des difficultés. Nous avions l'habitude de nous asseoir sur la terrasse et de regarder le coucher de soleil tout en discutant de la façon de récupérer Michael. Cependant, chaque fois que nous en parlions, nous réalisions que nous n'avions aucune idée de comment procéder. Un soir, alors que George me tenait la main sur la terrasse, il a dit « La réalité est que Michael ne veut plus nous voir, cela doit être accepté. Catherine, nous devons trouver un moyen d'avancer. » J'ai hoché la tête, sentant les larmes monter à nouveau. « Je sais, George, mais c'est si dur. »« Je comprends, » a-t-il répondu en me serrant doucement dans ses bras, « mais nous devons essayer ensemble. » Nous sommes restés assis là pendant un long moment, l'un dans l'autre, et j'ai senti que malgré tout ce qui s'était passé, nous étions là l'un pour l'autre.
Cela m'a donné l'espoir qu'un jour, nous pourrions trouver un moyen de vivre avec ce fardeau sur nos âmes. Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis le jour où Michael nous avait fermé la porte. La vie revenait progressivement à la normale, bien que la blessure laissée par son départ saignait encore. George et moi avons continué à être ensemble, nous soutenant mutuellement pendant cette période difficile. Nous avons beaucoup parlé de l'avenir et de la façon de faire face à la douleur qui nous entourait. Un jour, alors que j'étais au travail à la galerie, une de mes collègues, Laura, a remarqué que j'étais perdue dans mes pensées et a suggéré que nous passions un week-end à la montagne pour nous changer les idées. Je pensais que c'était une bonne idée et j'ai accepté. Quand j'en ai parlé à George, il a décidé de se joindre à nous également. Laura s'est avérée être une charmante compagne, et son attitude optimiste a aidé George et moi à nous détendre et à nous relaxer. Un soir, alors que nous étions assis près du feu de camp, Laura m'a demandé « Catherine, comment faisais-tu pour gérer tout ça ?» Le voyage à la montagne était exactement ce dont nous avions besoin. Nous avons loué une petite cabane au bord de la forêt et avons passé nos journées à explorer les sentiers, à profiter de la nature et à oublier nos soucis. J'ai observé les flammes à l'intérieur. Je sais que cela a été difficile pour toi, c'est dur, Laura. Je ne suis pas certaine de pouvoir un jour me pardonner ce qui s'est passé lorsque George a touché ma main. Je ressens toujours de la peine pour Michael. Nous devons apprendre à vivre avec cela. Catherine, nous avons commis une erreur, mais il est essentiel de continuer. Laura a hoché la tête et a dit « Tu as raison, nous faisons tous des erreurs. L'important n'est pas de s'attarder sur elles, mais d'apprendre et de devenir meilleur. » Ces mots ont été une révélation pour moi. J'ai compris que même si je ne pouvais pas changer le passé, je pouvais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour améliorer l'avenir. Nos journées à la montagne ont filé rapidement, et je me suis progressivement sentie plus confiante après mon retour à Savannah. George et moi avons décidé qu'il était temps de commencer un nouveau chapitre de nos vies. Nous avons emménagé dans une nouvelle maison, laissant derrière nous les souvenirs du passé, et nous sommes rapidement devenus membres de la communauté. George et moi avons commencé à faire des œuvres caritatives, en aidant le refuge pour animaux local et en participant à divers événements qui nous ont permis d'oublier nos propres problèmes et de nous sentir utiles. George et moi croyons que nous pouvons surmonter tout ce que la vie nous réserve. Nos journées sont devenues plus lumineuses et épanouissantes. Nous avons trouvé un nouveau sens à la vie et avons continué à avancer malgré nos erreurs passées, guérissant nos blessures et apprenant à vivre avec ce qui s'était passé. Un soir, en dînant sur la terrasse de notre nouvelle maison, George a dit « Catherine, je suis fière de la façon dont nous avons traversé cette épreuve. Nous sommes devenus plus forts et plus proches l'un de l'autre. » J'ai souri, sentant la chaleur envahir mon cœur. « Je suis fière de nous aussi, George, » ai-je répondu, sachant que réparer notre connexion serait difficile, mais nous n'avons jamais perdu espoir. J'espérais souvent qu'il trouverait dans son cœur la force de nous pardonner et de recommencer.